Une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir pourquoi tout le monde s'est trompé sur LVMH, moi y compris, et quelle est l'approche à faire sur LVMH à l'avenir et dans l'investissement de croissance à l'avenir, de qualité. Donc, premièrement, comment je me suis trompé sur LVMH? Tout simplement, on était en 2021 et j'avais suivi LVMH plus ou moins depuis un certain temps, mais sans l'acheter. Et ça augmentait les profits, peut-être, voilà, 10% par an, un truc comme ça. C'était correct, mais moi j'étais plus investisseur dans la valeur qui cherchait peut-être des entreprises plus décotées. Et donc ensuite il y a le Covid, les magasins sont fermés, je me dis bon ça va s'écrouler, les revenus, les profits, ça va s'écrouler. Effectivement, ça s'est écroulé pendant un an. Là on peut voir les ventes qui ont baissé, les profits qui ont baissé. Puis après ça a un peu récupéré. Et bah, l'année d'après, j'étais surpris en fait parce que tout de suite j'ai vu ouah, les ventes remontent très très vite, les profits explosent. Euh, Même en 2023, les profits augmentent encore très fortement de 2022 à 2023. Donc là, je me suis dit, ah, peut-être que LVMH, je m'étais trompé, c'est pas une entreprise de croissance lente, mais c'est une entreprise qui croît super vite. C'est une entreprise vraiment qui mérite d'être en portefeuille parce qu'elle croît extrêmement vite. La valorisation à 20 fois, les profits étaient, on va dire, corrects. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment, c'est une entreprise que j'avais pas assez fait attention. Ça croît extrêmement vite. Donc il faut l'avoir en portefeuille. Et c'était une erreur. Et pourquoi c'était une erreur? Parce que je m'étais concentré sur en fait la performance de un ou deux semestres ou trimestres, et donc performance qui était exceptionnelle à ce moment-là. Et donc fast forward, on avance quelques années et maintenant on peut voir que la performance, les ventes stagnent, même les profits baissent. On peut voir en 2025, là c'est en anglais, voilà, les ventes organiques baissent de 3%. Voilà, bah c'est pas très joli. Et en plus, après, on va avoir les profits. Ou alors là, c'est juste les ventes. Bon, ça baisse, c'est vraiment médiocre, quoi. Et donc, en fait, moi qui avais acheté à une époque où les ventes augmentaient énormément, je me disais que c'était un autre type d'entreprise. Et là, les ventes déçoivent le marché, le cours baisse. Le cours, donc, ouais, 2021, ça va très vite, ça rebondit vite, ça. Les ventes augmentent vite, donc le cours est très optimiste. Et là, le cours est très pessimiste parce que les ventes, elles font rien. Par chance, en fait, j'avais revendu LVMH à peu près au même moment. Pourquoi? Pas parce que j'aimais pas LVMH, mais parce que je suis investisseur dans la valeur et je voyais des opportunités d'entreprise vraiment moins chères. Alors certaines ont bien fait, d'autres ont fait moins bien, mais c'était plus par opportunité. Et donc, l'erreur que j'avais faite, c'était de me fixer sur une performance incroyable sur 2 trimestres pour me dire que l'entreprise LVMH, c'est vraiment quelque chose d'un autre niveau qu'il faut absolument avoir. Et l'erreur que font les investisseurs maintenant en vendant l'entreprise, bah, c'est se concentrer sur la performance mauvaise de quelques trimestres. Donc, ce qu'il faut faire pour ce type d'entreprise, en fait, c'est voir la performance plus à long terme. Quand il y a une augmentation des ventes exceptionnelles sur quelques trimestres, essayer de normaliser ça à une dizaine d'années. Donc là, on a 10 ans. On peut voir la croissance, on peut calculer la croissance à peu près moyenne sur 10 ans. On a eu le Covid qui a complètement modifié les habitudes de consommation à court terme. Et là, on est en digestion post-Covid avec les droits de douane des Américains, euh, voilà, qui viennent apparemment d'être annulés, les problèmes en Chine. On peut voir aussi sur super long terme. Et donc en fait, l'erreur qu'ont fait les investisseurs, c'est de faire des analyses des trimestres. Voilà, oh regardez ce trimestre, moins 3%, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et en fait, ces trimestres, cette analyse minutieuse des trimestres n'a servi à rien du tout. Parce que tu peux analyser minutieusement le trimestre 2022, premier trimestre.
ça veut dire que tout croît de 20%. Mais la vérité de ce trimestre, elle est déjà finie 2 trimestres après. Donc, et l'erreur que les gens font maintenant, c'est tout analyser sur la croissance négative de ces quelques trimestres. Donc, pour investir dans LVMH et une entreprise comme ça, il faut ne pas se concentrer que sur les chiffres récents, prendre les chiffres à très long terme et les normaliser. Donc, on peut calculer la croissance annuelle moyenne, même avant le Covid, parce que le Covid, c'est un peu quelque chose de bizarre. On peut faire une droite de régression ou de projection des profits sur les 20 dernières années avant le Covid et voir où ça devrait être et voir si on est en dessus ou en dessous. Parce qu'en fait, les entreprises, c'est des humains et sur très long terme, c'est un peu c'est les tendances de consommation des humains qui vont faire qu'une entreprise de ce type, qui est dans la consommation de biens de loisirs, va, euh, va avoir la croissance de ses profits. Donc maintenant, l'erreur que les gens font, c'est trop se concentrer sur la baisse actuelle. Personnellement, j'ai pas acheté LVMH parce que justement, euh, et je ne l'ai pas gardé aussi parce que aussi je me disais, bah, je ne sais pas trop ce que va faire le consommateur. J'ai du mal à comprendre le consommateur de ce type de produit. Et je me suis concentré sur des entreprises sur lesquelles la croissance elle est plus prévisible. J'en parlerai à l'avenir. Mais maintenant, un investisseur maintenant devrait pas se concentrer sur la baisse des ventes et des profits de cette dernière année. Essayer de voir à très long terme où en est la droite de régression. Je sais qu'à Ibu, ils font ça aussi et j'apprécie cette méthode parce que ça permet de regarder à très long terme et voir où ça en est. Et donc, il faudrait regarder comment vont croître les profits selon cette prédiction de long terme. Et après, on peut faire du timing, on peut essayer d'attendre le moment où le trimestre aura une stabilisation. Et ensuite, la bonne manière d'investir dans ce genre d'entreprise, c'est d'avoir une approche très long terme. Donc, quand on voit que c'est une entreprise de qualité, moi je suis pas trop ce type d'investisseur en général. Quand on voit qu'on a une entreprise de qualité, vous l'achetez et vous faites pas attention au trimestriel. Vous faites plus attention à la stratégie de long terme, au développement à long terme. Et les trimestriels, si un trimestre ça augmente de 6%, l'autre de 12% et l'autre ça baisse de 3%, du moment que l'entreprise fait des produits qui restent appréciés des clients, que la stratégie d'expansion continue avec de l'organique, de l'inorganique, restez dans le bateau. Et de toute façon, si on investit dans la qualité, avec un portefeuille diversifié, il vaut mieux faire de l'achat et garder à long terme plutôt que d'essayer de rentrer et sortir des entreprises en fonction des moments, des trimestres, etc. C'est le temps qui va décider quelle entreprise va avoir le meilleur résultat de long terme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais continuer avec des vidéos. Regardez les liens en description. Pour ceux qui veulent apprendre à investir, je propose une offre de coaching avec quelqu'un d'expérimenté. Et également, pour ceux qui sont intéressés sur l'Afrique, je vais lancer des vidéos aussi plus sur l'Afrique, investir en Afrique. Donc on va parler un peu de tout. Merci.